Ce Shabbat, on est Parashat Tetzavé et on va lire aussi Parashat Zachor, une mitzvah très importante. Une fois par année, on a cette mitzvah de lire la mitzvah de Mechiyat Amalek, comme quoi il faut effacer le souvenir de Amalek. Et c'est une mitzvah qui est là pour toutes les générations, où Zachor, la Gemara dit, c'est pas juste se souvenir dans son esprit, mais Zachor Bapé, il faut le lire. Et de là le minhag Israël de lire Parashat Zachor. Et le Shabbat qui a été choisi, c'est le Shabbat avant Purim, pour justement, avant qu'on arrive au moment où on va effacer, et où c'est accompli l'histoire de Haman, où on va revivre tous les mitzvot autour de cette mitzvah. Donc, ils ont fixé ça dans la semaine qui est avant Purim, ça concerne le sujet de Purim. Aujourd'hui, on n'a pas moyen de faire mitzvat Mechiyat Amalek. Il n'y a pas de possibilité. On sait que depuis que Sancheriv, un grand roi qui a régné sur le monde entier, depuis que Sancheriv il est venu, Ba ou Bilbel et Taoumot, il a bouleversé toutes les nations. On n'a plus de référence où se trouve chaque nation. À tel point que malgré qu'on n'a pas le droit d'accepter un converti de Ammoni ou Moavi, quand Yehuda guerre Ammoni est venu devant les Chachamim pour dire est-ce que je peux me marier avec une juive, est-ce que ma conversion elle est valable, ils lui ont dit, la conclusion elle était là-bas, Kvar ala Sancheriv melech Ashur ou bilbel et kol haumot. Sancheriv il est venu et il a renversé tout l'ordre des nations. École des Parish, Merouba Parish. Quand quelqu'un il vient, tu vas d'après la majorité. D'après la majorité, il ne vient pas ni de Amalek, ni de Ammon ou Moab. Donc, il n'y a plus. Donc, à quoi ça sert aujourd'hui de faire cette mitzvah? Alors, c'est vrai que quand on veut faire une mitzvah et on ne peut pas la faire, Dieu nous considère comme si on l'a faite. Mais qu'est-ce qu'on va accomplir à travers cette mitzvah-là? Alors pour comprendre ça, il y a une autre question. L'autre question, elle est ramenée ici au nom du Torah Moshe. Il dit, si Akadosh Baruch Hu, il est tellement en colère contre Amalek, et il demande, tant le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas complet, tant qu'on n'a pas effacé Zecher Amalek. Il demande là-bas, mais Akadosh Baruch Hu, il montre qu'il est en colère et qu'Amalek l'embête. Alors, en 2 secondes, il peut l'exterminer. Pourquoi il nous donne à nous cette mitzvah d'exterminer Amalek? Et il explique qu'en fait, on ne peut pas combattre quelque chose de mauvais sans combattre aussi son ange qui est dans le ciel. Chaque nation a son ange dans le ciel et ça doit commencer là-haut. Et c'est qui le représentant? C'est qui l'ange d'Amalek? Ou Satan, ou Yetzerara, ou Malach Amaret. C'est lui le Satan, c'est lui le Yetzerara. Donc, l'ange de Amalek, si on veut effacer Amalek, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ça dans le rôle de notre travail. Parce que c'est en affaiblissant la force de Amalek en haut qu'on peut affaiblir Amalek en bas. Et ce Amalek, c'est qui? C'est le combat qu'on a contre le Yetzerara. Si on voit à quel moment est venu Amalek faire la guerre avec les Bnei Israël la première fois, Bi-Refidim, dans la ville de Refidim. C'est quoi cette ville de Refidim? Ils étaient faibles. Rafou Yedehem min ha-Torah. Quand ils se sont relâchés. Le Yetzerara, sa force, c'est quand on fonctionne en relâchement. Dès qu'on est relâché, va y avoir Amalek. À tel point que quand ils ont voulu aller recevoir la Torah, Vaïs'ou mi-Refidim, Vayavo midbar Sinaï. Ils ont voyagé de Refidim, dit là-bas le Rachaim Akadosh. Ils se sont renforcés de leur affaiblissement
Et là, ils ont pu recevoir la Torah. Tant qu'Am Israël il se relâche, tout de suite va y avoir Amalek. Akol kol Yaakov, tant que la voix de Yaakov elle est forte, dans les bâtés Knessia, dans les bâtés Midrashot, les mains de Esav sont neutralisées. On ne peut rien faire. Il dit là-bas, Haman, quand il est venu inciter Achashverosh pour faire sa xéra sur les Bnei Israël, il dit la phrase suivante, Yeshno Am Echad Mefuzar ou Mefurad Ben Aramim. Il y a un peuple, une nation qui est dispersée parmi les nations. Dispersés, ils n'ont pas la hardout, ils sont pas unis. Mais c'est quoi Yeshno? Elle dit la Gemara dans Megillah, Yashnu min ha-mitzvot. Ils dorment des mitzvot. Il nous dit le Messias Yesharim qu'un homme qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de zrizout, il ne pourra pas faire les mitzvot. Regardez, vous êtes là à un cours. Il est déjà 10h moins quart. C'est tard. Un homme fainéant, un homme qui veut manger tranquille, un homme qui veut rester dans la chaleur, il ne va pas à un shiur Torah, il ne peut pas. Pitom tfilat arvit. Quoi maintenant, pour un quart d'heure, je vais aller, je vais prendre la voiture, je vais me garer, je vais... Donc, un homme qui dort, il ne peut pas faire les mitzvot. Dit Messias Yesharim, un homme dans sa vie doit être comme un soldat. Un soldat, il n'y a pas... À 5h du matin, on dit, il faut se lever, tout le monde se lève. C'est comme ça. La vie, c'est une vie d'action. Chaque seconde est importante. Shlomo Amelech, il nous dit, rappelle-toi qu'un jour, il y aura ni sagesse, ni réflexion, remise en question, et ni action. En maaseh vecheshbon vedat. Il y a un jour où il n'y aura plus ni action, ni réflexion. Aujourd'hui, un homme, comme il dit le Passouk, tu dois être comme un tzvi, une gazelle. Tu dois être tout le temps en action. C'est comme ça que tu peux t'enrichir des milliers, des mitzvot. Un homme qui reste comme ça sur ses lauriers, il dort debout. Il perd tous les secondes son compteur, il est en train de descendre. Hier, j'étais chez quelqu'un, il m'a dit, avec la corona, j'ai quelques actions en bourse. Elles ont chuté comme du jamais vu. Il m'a dit, j'aurais souhaité te donner la moitié de ce qu'elles ont chuté. J'aurais préféré te les donner. Je lui ai dit, mais voilà, il ne faut pas attendre la corona. Il est passé. Non, c'est vrai. Ça veut dire, un homme, tu prends des actions, tu ne les surveilles pas, tu perds tout ton argent, Nigmar. Il y a un compteur de mitzvot chaque seconde qui est en marche et on fait. Vous savez combien de mitzvot on a fait aujourd'hui? 2 heures de Limoudat Torah, Arvit. Chaque pas que vous avez fait, chaque kilomètre en voiture, c'est Chachamim, ils nous ont dit, selon Chachamim, c'est ça tout notre but. Et un homme, il laisse comme ça, avec son fainéantisme. Pour ça, il y a un des rabbanim, dans la Gemara Megillah, quand il arrivait à Megillat Esther, il disait comme ça, Ba'atzal taim imacham kare, ou beshiflut yadaim idlof habayit. Il ramenait ce passouk que Shlomo Amelech a dit dans sa sagesse. Avant de lire la Megillat Esther, il dit Ba'atzal taim, avec le fainéantisme, imach amkare. Le plafond il tombe. Ou beshiflut yadaim, si tu arrêtes de travailler, idlof habayit, toute la maison est cool. J'étais hier chez quelqu'un, j'ai vu son plafond, il était plein de trous. Ils habitent dans un endroit où il y a des eaux. Mais c'est quelqu'un qui est dans les travaux. J'ai dit comment, mais lui il est dans les travaux, il n'a pas. C'était moche, il y avait des vrais trous dans le plafond. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le Shlomo Amelech? Qu'est-ce qui se passe? Tu laisses les choses traîner, à la fin c'est plus un trou, c'est ton plafond qui est tombé. Ça te coûte 1000 fois plus cher pour le réparer. Parce que quand tu as vu les gouttes tomber, tu n'as pas pris l'initiative. Un homme, pourquoi il disait ça sur la Megillat Esther? Pourquoi c'était son introduction? C'est parce que Am Israël, ils étaient dans une période extraordinaire. Ils étaient respectés parmi les nations. Ils avaient Mordechai Tzadik. Mais voilà, c'est comme ça. C'est qui le met carré? C'est Akadosh Baruch Hu. Tu perds ton plafond avec ton fainéantisme. Ils ont perdu la protection divine avec Ba'atzal Taim. La Megillat Esther, c'est un message. Haman, il a dit, Achashverosh, si vous lisez dans le Targum,
Achashverosh, il avait très peur des Juifs. Il a dit, oh, on a de l'histoire, Nabucodonosor, Sancheriv, ils se sont pris, Balshalzar, ils ont pris des coups terribles dans leur vie. Il a dit, j'ai pas envie. Lui aussi, il va prendre le coup de sa femme, qui va mourir dans le festin. Mais il a dit, je veux pas. Il a dit, ne t'inquiète pas. Tu sais, quand ils sont protégés, quand ils ont un plafond, quand ils font les mitzvot avec énergie, là, ils sont tranquilles. Mais là, yachnou, ils dorment des mitzvot. Alors, c'est quoi la solution? Comment nous, on va effacer Amalek? Comment nous, on va compléter le trône d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'on va dire ce Shabbat, En Akise Shalem, le trône céleste n'est pas complet. Il manque, les lettres sont séparées du Yudke Vavke à cause de Amalek, à cause du Yetzer Hara qui domine, qui fait fauter les Bnei Israël. Comment on peut faire? Il y a un très beau Orach Chaim au début de la paracha. Très très beau Orach Chaim. Ve'ata tetzaveh et Bnei Israël. Tu ordonneras les Bnei Israël, ils prendront Shemen Zaïtzar, de l'huile pure, Katit Lamaor. Écrit l'Orach Chaim Akadosh que la Géoula, il amène un Zohar. Zohar Chadash, Parashat Bereshit. Que la dernière Géoula, celle qu'on attend tous les jours, va venir grâce à qui? Par qui? Par Moshe Rabbeinu. Par le zrout de Moshe Rabbeinu. Dernière Géoula. Mais il y a une condition, c'est que les Bnei Israël étudient la Torah. Et il ramène ici le Zohar incroyable. Rabbi Yossi ben Chalafta était assis devant Rabbi Yitzhak. Et il lui dit, peut-être que tu sais pourquoi la dernière galoute elle va être tellement grande, pourquoi le Mashiach tarde tellement à venir. Rabbi Yossi ben Chalafta, il demande à Rabbi Yitzhak. Il lui a dit, Rabbi Yitzhak, comme ça j'ai entendu au nom de Rav Amnona Saba. 3 galouyot, galou Israël. Les Bnei Israël ont eu 3 exils. Et ils ont été délivrés grâce aux 3 avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc galout Mitzrayim, après la galout en Bavel, et voilà. Aval mea galout arveit, mais la 4e, Igalou bizrout Moshe. Là, comme ça écrit, lui répond que la 4e galout, exil, on va être délivré grâce par Moshe Rabbeinu. Il dit, viens, je te montre que toute la galoute, elle est venue pourquoi? À cause de Bitul Torah, parce que les gens ont arrêté d'étudier la Torah. Comme c'est marqué dans le Passouk, Irmiya là-bas, Vayomer Hashem, Al Ozvam et Torati. Pourquoi ils sont partis en exil? Parce qu'ils ont laissé tomber la Torah. Ils ont laissé. Amar Akadosh Baruch Hu. Dans les 3 galouyot, ils sont revenus grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, ils ont fauté dans la Torah que j'ai donnée à Moshe Rabbeinu. Quand ils vont recommencer à étudier la Torah, Bizchut Moshe Ani Goalam. Voilà la fin du Zohar à Kadosh. Dès qu'ils vont recommencer à étudier la Torah, je suis Goel Otam, Bizchut Moshe Rabbeinu. Et là, il continue le Orach Chaim au début de cette paracha. Parce qu'il veut dire que c'est ça le pshat. Veikro Elecha, que les Bnei Israël ils vont prendre Shemen Zaïdzar, c'est qu'ils vont prendre l'huile pure, c'est la Torah qui est claire. Katit, ils vont se presser, se casser pour l'étudier. Et là, les Alot Ner Tamid, ils vont amener la lumière éternelle. C'est quoi la lumière éternelle? C'est la Géoula à Atida. Il dit le Orach Chaim Akadosh.